J'ai goûté plusieurs fois et non, ça, j'aime pas. Au début, c'était l'odeur. L'odeur qui me repoussait un peu. Puis bon, un jour, j'ai goûté. Et non, c'est bon. Je mange pas tous les jours de la moisissure, mais c'est vrai c'est fort, quoi. Dans la petite ville de Roquefort-sur-Soulzon, on est habitué à ce genre de réaction. Car le Roquefort a une particularité, c'est un fromage à moisissure. Si certaines moisissures sont dangereuses pour notre santé, d'autres, au contraire, sont comestibles et regorgent de vertus. Nous en mangeons d'ailleurs tous les jours sans même nous en rendre compte. Et pas uniquement dans le fromage. Dans le pain au levain, la bière, le vin, mais aussi les yaourts et même dans les médicaments. Les bonnes moisissures sont partout. Bernard Roch, maître affineur, revient sur la naissance du Roquefort. Comment un jour s'est-on mis à manger du fromage moisi? La légende de Roquefort date de la nuit des temps, on va dire, puisque à l'époque c'était un berger donc, qui était en train de garder ses brebis sur le boulot du Combalou et qui a vu une bergère passer en bas du village, donc a été compter fleurette à sa bergère et donc avait laissé son pain avec son cahier de brebis dans la grotte. Il est revenu là 3 mois plus tard, il a crié au miracle en voyant les moisissures qu'il y avait sur le fromage et donc a goûté et a énormément apprécié. Aujourd'hui, pour retrouver ce goût si particulier, on ne compte plus uniquement sur l'œuvre de la nature, mais on introduit directement la moisissure dans le lait cru. Les moisissures qu'on a dans le Roquefort, c'est un champignon. C'est un champignon, un Penicillium roqueforti. Ce champignon va se développer dans le fromage et lui donner ses taches de couleur bleu-vert et son goût reconnaissable entre tous. Mais le Roquefort n'est pas le seul fromage à moisissure. Je vais vous faire une petite dégustation de 2 variétés de Roquefort, hein, et vous allez me dire un petit peu comment... Philippe Aléos est fromager. Dans ses caves, la majorité des fromages présentent des moisissures. Dans la pâte, comme les bleus, ou encore sur la croûte, comme dans le cas du chèvre ou du camembert. Les moisissures, elles sont existantes sur toutes les variétés de fromage. Après, plus ou moins en quantité importante, mais on a besoin de ces moisissures. Mais alors, à quoi servent ces moisissures? C'est une moisissure qui apparaît pour faire une protection, et donc cette protection va aussi permettre de donner du caractère. L'un ne va pas sans l'autre. Encore plus étonnant, les moisissures dans les fromages ne sont pas forcément bleues ou vertes. Dans chaque région, ces moisissures peuvent changer de couleur. Blanche, mais aussi légèrement jaune, voire pigmentation rouge. Pour résumer, les moisissures du fromage, sans danger pour notre santé, sont indispensables à son affinage et lui donnent du goût. Les moisissures ne sont pas uniquement présentes dans les fromages, mais aussi dans toute notre alimentation. C'est ce que nous explique Thierry Azout, nutritionniste. Dans l'alimentation, les moisissures ont fait leur apparition au niveau du pain, au niveau des boissons alcoolisées, au niveau du yaourt et aussi au niveau des médicaments. N'oublions pas la pénicilline qui est une moisissure aussi. Les bonnes moisissures sont celles dont le développement est maîtrisé par l'homme. Dans le pain, la bonne moisissure, c'est le levain utilisé par le boulanger pour le faire lever. Sur le plan nutritionnel, le pain au levain est bien plus intéressant pour notre organisme. Les bonnes moisissures renforcent nos défenses, augmentent notre immunité et améliorent notre digestion. Ces vertus se retrouvent aussi dans les yaourts, mais attention. Dans un yaourt, ce qui est important, c'est de trouver le mot yaourt ou yogourt. C'est la preuve légale que dans ce produit, ce sont des levures naturelles. Par contre, vous avez des tonnes de produits laitiers dans lesquels ce mot ne figure pas, qu'on a envie d'acheter, mais vous n'aurez pas toutes les vertus médicales intéressantes d'un yaourt. Si certaines moisissures sont bonnes pour notre santé, en revanche, lorsqu'elles se développent de façon incontrôlée, elles deviennent dangereuses. Dans un milieu humide et frais qu'est un frigo, la moisissure a tous les bons éléments pour se multiplier. Elle a l'humidité nécessaire, donc très rapidement les produits s'abîment. Il faut absolument jeter dès que vous voyez une trace de moisissure. Vous risquez une bonne gastroentérite. On peut aussi avoir une toxi-infection alimentaire avec atteinte, parfois dans des cas rares, mais néanmoins il faut y penser, atteinte du rein, atteinte du foie, atteinte des poumons. Pour tous ceux qui manqueraient d'inspiration pour cuisiner des fromages à moisissure, rien de mieux que les astuces d'un grand chef. Benoît Bordier a imaginé une recette simple et ludique à base de fourme d'Ambert, un autre fromage de la famille des Bleus. On va faire des choux qui seront parfumés à la fourme d'Ambert.
Pour 24 choux, il vous faut 125 ml d'eau, 125 ml de lait, 100 g de beurre, 150 g de farine, 4 à 5 œufs et 115 g de fourme d'ambert. Faites chauffer le lait, l'eau et le beurre. Hors du feu, versez la farine. Mélangez énergiquement la pâte à choux jusqu'à ce que toute l'eau s'évapore. Donc on tourne doucement, on racle bien dans le fond de la casserole. Voilà, il faut toujours que ça forme une boule homogène. Hein. Et on va rajouter un par un nos œufs entiers. Voilà, on va les incorporer. On va rajouter notre fourme d'ambert dedans. Hein. Donc voilà, le but de le faire en une seule fois, que la pâte soit encore chaude, c'est pour que la fourme d'ambert fonde bien dedans. Hein. Et après 15 minutes de cuisson à 180 degrés, Venez les enfants, vous allez venir goûter les choux. vos petits choux sont prêts. Ils sont pas trop chauds, vous allez me dire ce que vous en pensez. Trop beau. Ils sont bons ces choux? On sent pas trop le fromage, hein, vous avez vu? La dernière fois, quand j'ai goûté, tu m'avais dit non, il n'y a pas de fromage. Après, quand je l'ai fini, tu m'as dit mais si, il y a du fromage. Bon bah tu vois. Le pari est réussi, les enfants sont conquis, la preuve que quand c'est moisi, c'est bon.